Alléluia. Amen. Le jeûne du ministère commence la semaine prochaine. Finalement, on va commencer le lundi, c'est 14. Aujourd'hui, c'est quand? On va jeûner et travailler sur 4 fronts. Premier front, c'est le jeûne. Deuxième front, c'est la croisade de prière. La troisième front, on dit la troisième. Le troisième front, c'est la louange élevée à Dieu. Et le quatrième front, c'est l'évangélisation à l'outrance par ceux qui ne sont pas, par ceux qui sont appelés au ministère de l'évangélisation. Si tu sens que tu es un évangéliste ou bien tu es un implantateur d'église, profite de ces 40 jours pour planifier de l'évangélisation à l'outrance. Qui pense qu'il a la peur d'un évangéliste ou bien un implantateur d'église? Parce qu'il y a des gens qui vont fabriquer un appel à l'évangélisation pour fuir le jeûne. Alléluia. J'avais un garçon comme ça à la maison. Chaque fois que je lui demande son appel, c'est quoi? Il va dire que son appel, c'est être un missionnaire. Je vais lui dire, être un missionnaire veut dire que tu nous présentes des églises que tu as implantées. Quand on lui demande alors de nous montrer les églises, il va nous dire que il a fait une erreur. Que vrai, depuis longtemps, le Seigneur lui a demandé d'être un serviteur. Comme il croyait qu'être un serviteur, alors, c'est un appel où il n'y a pas des résultats mesurables. Il a inventé l'appel à être serviteur. Donc je lui ai expliqué qu'un serviteur accomplit les projets pour celui qui sait. Donc le fruit du ministère d'un serviteur, c'est projet après projet après projet. Donc on lui a demandé qu'il est le serviteur de qui? Pour qu'il puisse nous dire les projets qu'il a accomplis dans la vie d'un tel pour l'aider à être meilleur dans son service pour Dieu. Quand on en arrive au moment où il faut qu'il nous donne les projets qu'il a accomplis, il va se repentir parce qu'il dit que ça fait longtemps que le Seigneur travaille dans son cœur pour être missionnaire. Donc il y a des gens dont les appels basculent. Quand ça le coince ici, il vit à tel autre appel.
Si ça le coince là-bas, il va virer à un autre appel. Donc il y a des gens, quand c'est pendant le jeûne, ils sont évangélistes. Si on veut avoir une campagne, ils vont dire que Dieu les a appelés à revenir à leur premier amour en allant en retraite. Qui alors pense qu'il est évangéliste ou bien implantateur d'église comme don? Parce qu'il doit planifier pendant les 40 jours de nous avancer, de nous faire avancer dans ce 4e front. Et je vais voir les mains. Levez bien les mains, évangélistes, implantateurs d'église. Comme ça, on voit très bien. Et vous planifiez un travail d'évangélisation à fond que vous allez soumettre au pasteur. Parce qu'on veut savoir dans combien de fronts nous serons en train de travailler, œuvrer. Comfort the matter should not sleep. Alléluia. Non, remettez vos noms au pasteur, de peur que vous ne rétrogradez à la fin de cette nuit de prière. Donnez vos noms. Le but de ces jeunes sera le retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Le message de Béthois. Donc, diriger la croisade va être un peu différent cette fois-ci. On va commencer à prier. La croisade va commencer à 18h. Et de 18h à 20h, le frère Kwede, Hugo et l'UMPJ, le staff de l'UMPJ, ils vont prier pour le jeûne, la croisade en cours, et les dirigeants de la CMC. De 20h à 22h, le frère Mathiungo va nous diriger à prier, à lire, à proclamer, à proclamer et à prier pour le message de Béthois sur tout notre ministère. Et de 22h à 24h, la sœur Henriette Mbaga va nous conduire dans l'instant Z par rapport au retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. On va lire pendant ce jeûne le chemin de l'amour pour le Seigneur. Et elle va aussi tabler des profils
dans notre ministère et dans l'Église en général, des profils de l'amour pour le Seigneur. Les gens qui ont aimé le Seigneur. Si on veut revenir à notre premier amour pour le Seigneur, c'est bien que les choses soient claires même. En quoi cela consiste. Donc, la sœur Henriette, il y a 3 choses. ZTF et son amour pour le Seigneur. 2, le chemin de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. 3, les profils dans l'amour pour le Seigneur Jésus. Et on a eu de grands profils dans l'amour pour le Seigneur Jésus. Et il y a une grande partie d'entre eux ne sont pas beaucoup connus. Quelqu'un comme la sœur Evelyne Goronyon. C'est un profil exceptionnel dans l'amour pour le Seigneur. Toute sa vie a été colorée par un amour extrême pour le Seigneur Jésus. C'est de son expérience de don à Dieu que le frère Zach a été provoqué à monter, à grimper dans son don à 70%. C'est de son expérience de long jeûne que le frère Zach a été provoqué dans le jeûne et dans beaucoup d'autres domaines. Tu as compris? Et il y a d'autres, il y a les gens comme la sœur Emilia, séparée de son mari très jeune. Jésus a comblé son cœur jusqu'à la fin. Pas pour vivre. Je pense que la sœur Emilia a passé moins de 4 ans avec son mari. Et son mari l'a laissé là-bas aux États-Unis. Je pense que quand on entend les noms des gens, les gens là n'ont jamais de problème à nos yeux. Il n'y a que nous qui avons des problèmes. Vrai ou faux? Quand on parle, on cite les noms des gens. C'est comme si ceux-là, la vie s'arrange juste pour que tout va bien pour eux. Son mari l'a laissé avec un jeune garçon, là-bas aux États-Unis. Et il n'est plus revenu. Et elle a trouvé en le Seigneur Jésus-Christ un sens à sa vie. Et elle a aidé plusieurs, bâti plusieurs à avoir une relation satisfaisante avec le Seigneur Jésus. On a eu des profils dans l'amour pour le Seigneur Jésus. Il y avait une petite courte femme à Douala qui a infecté presque nous tous avec son amour pour le Seigneur, Lydie Sen. À un moment à Yaoundé, le frère Zach a demandé, à Yaoundé, elle était de l'église à Douala, mais à Yaoundé, le frère Zach a demandé, qui a reçu un don personnel de la sœur Lydie Sen, presque tout le rôle. Tout ce qu'elle avait comme moyen de revenus était un petit kiosque. C'était un kiosque.
une petite table où elle vendait les provisions, les cirages, les pains, des petites choses. Mais avec, si tu voyais le nombre de personnes à qui la femme-ci s'est déversée dans les dons. Toi qui as même 2 voitures, tu attends que les gens viennent te donner les dons. La sœur Lydie a infecté. C'est elle qui était la première à diriger la maison de prière de Douala pour toutes les nations. Et chacun qui venait prier sentait comme un prince. Quand tu arrivais à la maison de prière pour toutes les nations, à l'époque on appelait ça maison de puissance. Quand tu venais pour prier, qu'elle te connaisse ou qu'elle ne te connaît pas, on te traitait comme un prince. Elle va t'accueillir elle-même. Avant que tu ne t'en rends compte même, avant de compter même 1 à 5, il y a un petit rafraîchissement qui est déjà là pour toi. Elle a traité les gens qui priaient, qui venaient pour prier comme des princes. Et le problème, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas quelque chose de ponctuel. Ce n'était pas quelque chose de momentané et après les humeurs. C'était ça, les dispositions continuelles. Qu'il pleut, qu'il neige, elle va accueillir les frères avec joie. Elle va donner, elle va se dépenser. On a eu des profils dans l'amour pour Dieu. On avait une jeune sœur aussi appelée Odilia Moussa, la cousine au frère Sama. Elle était un enseignant à l'école primaire. Elle a décidé de rester célibataire parce que le Seigneur a rempli son cœur. Mais elle a gardé son salaire. Chaque mois, elle gardait son salaire. Parce que pendant 3 ans, elle mangeait une seule fois par jour. Mais ce n'est pas seulement qu'elle mangeait une seule fois par jour. La nourriture qu'elle mangeait était la même. Un demi-pain avec un verre. Un verre de lait, pendant 3 ans. Donc elle n'a pas goûté l'huile, ni héros. Non, ce n'est pas fini. Et à la fin de 3 ans, elle a rassemblé tout ce qu'elle a gagné en dehors de 7 repas minimum. Elle a donné à Dieu. Qui a compris? Si je dis qu'elle a fait un jeûne partiel, tu vas penser que c'est le jeûne partiel comme ta part. Que quand tu rompes, tu fais le rappel de tout ce que tu as réfléchi, tout ce qui t'a manqué pendant la journée. Un demi-pain, pain baguette, un demi-pain baguette et un verre de lait Nido. Une seule fois par jour. C'est-à-dire, elle ne mangeait pas ça, elle ne disait pas qu'après 18 heures, je mange jusqu'à 24 heures. Non.
Une seule fois, elle ne mangeait que ça. Elle ne goûtait rien d'autre. Et à la fin, tous les économies pour 3 ans. Elle a donné ça au Seigneur. On a eu des profils dans l'amour pour le Seigneur. Elle n'a pas seulement, ce n'était pas seulement le jeûne. Tous les vacances, congés, celui de 3, qui était 3 mois, c'était quoi? Vacances ou congés? Tous les grandes vacances de l'année, comme elle était enseignante, elle prenait les noms de tous les membres de l'église de Yaoundé. Elle partait à Montphébé en retraite pour prier nom par nom pour tous les membres de l'église. Cherchez-nous des profils. Les profils dans la littérature, les profils dans notre ministère, les profils que Dieu a produits, pour que cette affaire de retourner à son premier amour pour le Seigneur ne reste pas juste un slogan. De 24 heures à 2 heures, le frère Théodore va nous diriger sur les réveils dans la Bible. Les promesses du réveil, les exemples du réveil dans la Bible. De 2 heures à 3 heures, le frère Alphonse va nous faire visiter les visitations de la CMCI, les visitations que Dieu a déjà, les visitations divines de la CMCI. Il va travailler avec la sœur Marimbok. Il y a des documents de Pentecôte de 2009 qui sont entassés dans leur bureau. Qu'elle te donne ça. Je lui avais dit de rassembler ça parce qu'on va écrire le livre de la Pentecôte de la CMC. Il y a les visitations de Dieu au Sénégal, il y a eu les visitations au Burundi, il y a eu des visitations de Dieu au Cameroun, il y a eu des visitations de Dieu à un moment à Ziklao. Il y avait tellement la faim de Dieu parmi les tout pourris. Les tout pourris ont acculé nos missionnaires de venir implanter des églises, de venir les prêcher l'évangile. Je voulais dire à notre honte que nos missionnaires sont partis parmi les tout pourris. Et les tout pourris nous ont donné beaucoup de terrain dans village après village. Mais nos missionnaires ne sont pas partis prêcher. Les chefs nous suppliaient de venir prêcher l'évangile. Mais les missionnaires à l'extrême nord à l'époque étaient plus intéressés à rassembler les terrains
Je dis ça parce que le leadership spirituel peut être tellement vide spirituellement que tout ce qui nous reste, c'est simplement recueillir l'argent et faire l'administration. On a raté cette visitation et l'année suivante, je pense que les dieux de Tout-Pourri ont senti une menace. Et il y a eu une convocation de Tout-Pourri pour une réinitiation. On a le Cameroun et le Tchad. Les Tout-Pourris partout dans le monde sont revenus pour l'initiation. Donc on les a réinitiés. Parce qu'on sentait déjà la perte à notre honte à un moment où Dieu a visité un peuple et il attendait que ce soit nous qui les apporte l'évangile. Nos gens étaient intéressés dans les terrains. Donc c'est de justesse que dans le Canet d'Anaï est en train de récolter l'après-agitation. Parce que Dieu avait secoué les Tout-Pourris. Que le jour du Seigneur ne nous trouve pas, n'étant pas prêts, n'étant pas spirituel, n'étant pas à la hauteur. Parce que nos cœurs sont devenus tellement vides de spiritualité. Et tout ce qui nous concerne maintenant, c'est l'administration. Toucher les machines, toucher, sans Dieu. Les visitations de Dieu dans la CMC. On a besoin de savoir que Dieu visite même les gens dans la CMC. Au cas où on est en train de prier et tu penses que ça n'arrive que chez les autres. De 3h à 4h, on va enrôler les jeunes pour la première fois. L'équipe de Johnny Bapak va nous donner un rapport sur les réveils dans l'histoire. Ils vont faire les recherches sur les réveils. Le grand réveil des États, le premier grand réveil, le deuxième grand réveil, le réveil de Toronto, ou bien the Toronto Blessing, the Kasmulang Revival, the revival of the New Hebrides. Il y a eu des réveils. Azusa Street. Même le réveil de Latter Rain Revival, dirigé par Marion Branham, qui a viré à une hérésie. Nos gens se plaisent dans l'ignorance et dans la présomption. Je pense que c'est mieux, pour être en paix, c'est mieux de ne rien connaître.
Il y a eu des Zulu Revivals. Il y a eu des réveils. The Welsh Revival. The Lollard Revival, the revival of the Blackfriars, the Puritan Revival, the Quaker Revival, the Reformation, the Enlightenment, the Methodist Revival, the Moody and Sankey Revivals. The Boxer Revivals with Jonathan Gofford. The Work Revivals. The East Africa Revivals under Dr. Joe Church. I read when I was a young believer from Roy Hession. The Scripture Union Revivals and the Pentecostal Revivals in Nigeria. The Montanists, the Pietists, the Methodists, the Moravian Revivals. All are in the 20th century. Dr. Edwin Orr a documenté les réveils. Wesley Duell a documenté beaucoup de réveils. Donc vous avez suffisamment du matériel pour chaque nuit donner un résumé des grandes lignes de tel réveil, de tel réveil, de tel réveil. Il faut que notre ministère soit éduqué même en quoi consiste le réveil. On a tellement parlé de réveil que le mot est devenu un mot sans sens. C'est bien qu'on sache ce que Dieu a fait pour que l'incrédulité même s'écroule. De 4 à 5 heures, le frère Akwa et le frère Moses Adjime vont nous conduire à prier pour le quartier général, le Cameroun et le fonds. Cette fois-ci, on doit prier pour le Cameroun comme des gens désespérés. De 5 heures à 8 heures, la sœur Esther et le World Conquest Prayer and Fasting Center vont prier pour la veille et la protection. De 8 heures à midi, la Betwa House of Prayer for All Nations et le World Conquest Strategic Prayer Center vont prier pour les déplacements et les besoins ponctuels, les SOS et les besoins personnels des frères. Les mariages, les enfants, les besoins personnels, les maladies. La protection dans les déplacements. De
de midi à 18 heures. Tout le grand staff de l'école de la connaissance et du service de Dieu, mais pas dirigé par la sœur Henriette. Soit Kira, soit Marek, soit... Ils vont prier pour le but de la phase 3 et le but quinquennal qui est devant nous, à fond. Il peut finir de prier à 18 heures. Et il part dormir pour 2 heures, 3 heures avant de revenir. Dis Amen. Si on fait comme ça, on va avancer. Donc, la croisade de prière va tourner autour du réveil promis dans le message de Bétois. On ne va pas gérer Brazzaville et Beijing pendant ce jeûne. On va crier à Dieu pour le retour à notre premier amour pour le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui n'ont jamais connu même un quelconque premier amour pour le Seigneur, pour qu'ils rencontrent le Seigneur et tombent amoureux, amoureuse, tombent amoureux de lui. Pas le genre d'amour qui donne le bouton, mais le vrai amour qui emporte le cœur. Dis Amen. Qui envahit les pensées. Qui fait tressaillir tout son être. Alléluia. J'aimerais que quelques personnes viennent prier pour que aujourd'hui, jeudi et vendredi, si tu as planifié venir me rendre visite, on te ferme la porte. Parce que je dois écrire la lettre du ministère, du jeûne pour le ministère. Il y a beaucoup de pasteurs. Il faut les voir. Que quelques personnes viennent prier pour les grandes lignes ici. On aurait pu donner ça longtemps avant, parce que j'avais planifié ça depuis ma retraite en juillet. Comme ça, les gens vont. Donc la sœur Marie et le frère Tawet vont travailler sur les visitations de Dieu sur la CMC. Hein? Oui, si elle a les documents. Que quelques personnes viennent prier pour la croisade qui est devant nous. Pour que ça marque un tournant irréversible. Oh Seigneur, nous te célébrons et nous te bénissons. Merci infiniment, merci infiniment. Merci de nous avoir transportés à la veille de cette croisade. Oh notre Dieu, notre Père, merci pour le thème, oh Seigneur, de cette croisade, le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus. Merci beaucoup Seigneur, merci pour le programme.
ô Seigneur, qui tourne autour du réveil, au retour au premier amour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, mon cœur est dans l'attente, mon cœur est dans l'attente. Nous prions, Seigneur, que tu descendes pendant cette croisade, pour que cette croisade marque un retour, oh Seigneur, un tournant déterminant dans notre communauté, dans la vie des individus et dans la communauté tout entière. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour les cloches qui sonnent. Merci pour la fête, la célébration qui se met en place. Oh Seigneur, pendant cette saison que tu nous offres. Merci Seigneur pour un rendez-vous renouvelé cette année encore avec toi. Oh Seigneur, pendant que tu nous mobilises, pendant que tu nous sensibilises, pendant que tu nous rassembles, Seigneur, autour de ce programme que tu viens de nous dérouler. Nous prions que nos cœurs s'éveillent. Nous prions que nous soyons dans l'attente. Nous prions que ton esprit s'empare de nous. Oh Seigneur, pour que ce